Que ceux qui ont un cœur pour entendre et voir prêtent une attention particulière à ce que je vais dire ici. Il a été la cause de la construction de beaucoup de mosquées, de beaucoup d'hôpitaux, de beaucoup de centres pour les femmes, de distribution de nourriture et de médicaments, de forage de puits et de la conversion de millions de gens au sunnisme. Mais je vous le dis en vérité, à quoi servira à l'homme d'avoir gagné tout le monde s'il a perdu sa propre âme? Mieux aurait valu pour celui-ci d'avoir été la cause de la reconversion de 10 personnes à l'islam que tout ce que j'ai cité précédemment, car alors il aurait dépensé dans le sentier d'Allah, au lieu de gaspiller dans le sentier du Tarout. Oui, la cause du sunnisme est dans le sentier du Tarout. N'avez-vous pas appris que les œuvres des messagers, aussi considérables puissent-elles avoir été, auraient été rendues vaines s'ils avaient donné à Allah des associés? Eh bien, cet homme est, ou a été, de ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'il s'imaginait faire le bien. De ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que sa rencontre. Leurs actions seront donc vaines, et il ne leur sera pas assigné de poids au jour de la résurrection. Les gens racontent son histoire en disant à leurs frères: allons-nous devenir, comme lui, de vrais sunnites? Regardez ses œuvres perdurent après son passage, et ceci, je vous le dis, fait partie de l'embellissement, de l'enjolivement, de l'action d'une communauté à ses propres yeux. Voilà pourquoi ce monde cherche à élever ce genre de récit, afin que le plus grand nombre ait pour but d'entreprendre une lutte dans le sentier du diable à l'image de cet homme. Ce n'est pas Allah qui élève haut sa bonne action, mais le diable banni qui par le nombre d'adhérents au sunnisme en fait l'objet d'une grande séduction, au crédit de cette idéologie. Mieux vaut briser les espoirs que donne le diable banni avant que ceux-ci ne gagnent le cœur des serviteurs et des servantes. Vous me direz, mais beaucoup de gens ont alors trouvé un lieu pour prier, des hôpitaux pour être soignés, des centres pour les femmes, de la nourriture et des médicaments, de l'eau à proximité et le Coran qui a atteint leur communauté. Et cela est bien, et je vous répondrai que tout cela ne sera que jouissance temporaire si ces gens adoptent le sunnisme pour religion. N'avez-vous pas appris que tout ce qui est sur terre et l'orne est une épreuve, et que donc si l'ensemble de ces choses est utilisé pour gagner les cœurs au mensonge, cela fait aussi partie de l'épreuve. À quoi servira un lieu de prière pour ceux qui auront associé à leur Seigneur? D'avoir soigné la chair s'ils n'ont pas guéri le cœur, d'avoir mangé et bu ce qui est terrestre si le chemin qu'ils ont pris leur ferme les portes du paradis, et d'avoir été associateurs si Allah n'agrée que l'islam. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.